Bonjour à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vais vous faire un all-in-one reading parce qu'on m'a demandé un all-in-one reading. Et je voulais premièrement m'excuser pour toutes les personnes sur Instagram à qui je n'ai pas répondu encore. Je suis passé en coup de vent il y a 2-3 jours et j'ai dit à certaines personnes, je regarde ça, je regarde les cartes pour vous et je ne l'ai pas fait. Ça fait déjà 2-3 jours. Je vais prendre un moment dans la journée pour faire ça. Donc je m'excuse pour le retard que j'ai sur Instagram. Ça ne veut pas dire que je vous ai oublié. Aujourd'hui, je fais ça. Parce que quand je dis quelque chose, je le fais. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, que ce soit des centimes ou des centaines d'euros ou des milliers d'euros. Merci à vous, à tous ceux qui m'envoient des donations. Merci à vous. Merci à tous ceux qui participent à la chaîne à la hauteur, pas forcément de leur amour, mais à la hauteur de leurs moyens et de leur amour, bien entendu. Donc je vous remercie à tous ceux qui m'envoient des donations. Merci à vous, vous êtes vraiment très généreux avec moi. Donc je vous remercie. Allez, on m'a demandé un All-Star Reading. Je vous fais un All-Star Reading et ça tombe très bien. On a Saturne en rétrograde. On va aller voir qu'est-ce que Saturne en rétrograde a à nous offrir comme reading. Et mes All Sign Readings sont un livre à 12 pages, dont la première page est la maison du bélier, la dernière page et la maison du poisson. Vous êtes tous ensemble dans la même pièce. Cutting the deck for my amazing collectif 5 Star Tarot. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Bien entendu, ça je pense que vous le savez. Vous le savez depuis un petit bout de temps maintenant, j'utilise le tarot de la création de K que vous pouvez trouver sur Google, la créa de K, Karen qui va vous... Celui-là, c'est le tarot de la femme moderne, numéro 28 sur 50. Mais il y a d'autres tarots, enfin, les regardez, peut-être qu'il y a encore. Et je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot. Et puis voilà, allez, on va aller regarder ça. Les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sur Spirit Guides. Allez, c'est parti. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, mes guides, s'il vous plaît, mettez toujours en ordre. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ouais, bah ouais, il y a mon nez qui va faire ça pendant toute la vidéo. J'ai pas mis de micro, donc ça devrait aller, mais j'espère que ce sera pas trop chiant pour vous. Allez, ce sera un reading d'une bonne qualité. On va aller regarder Saturne en rétrograde. Quelles sont les énergies qui viennent s'ajouter à l'éclipse du 30, à l'éclipse du 16, à la full moon en Gémeaux, la full moon qui arrive en Sagittaire le 15, Neptune en Poisson. Voilà, les guides me disent que le jeu est en ordre, c'est parti. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, blablabla. Vous connaissez la suite, bien entendu. Allez, première maison, maison des béliers, c'est parti. Réconciliation les béliers, réconciliation, la tour in reverse, la réconciliation. Ça fait un petit bout de temps que ça a duré ça. Allez, je vais aller clarifier tout de suite.
C'est une énergie de réconciliation. Si on s'en tient au reading passé, votre autre, il a extrêmement peur de vous. Et c'est difficile pour lui de revenir vers vous, cutting de deck. C'est difficile pour lui de revenir vers vous. En tout cas, vous êtes le décisionnel aussi de la divine féminine. Donc ça veut me dire que la divine féminine, elle est vraiment têtue. C'est une question d'énergie ici, encore une fois, pas de genre. C'est pas un principe de genre, c'est vraiment énergétique. Et ça veut me dire encore une fois que la féminine, ça veut me dire que la féminine, elle est décidée. Elle est décidée à avancer, elle est décidée. C'était ce qu'elle devait apprendre dans ce cycle. C'est-à-dire à tenir ses convictions et à ne pas donner de l'amour quand il n'y a pas de retour. C'est de ne pas donner à outrance et de donner là où elle doit donner. De ne pas forcer les choses, de ne pas chercher à contrôler, de ne pas chercher à attirer l'attention et de ne pas chercher à vouloir absolument donner quelque chose, une très très belle énergie, quelque chose d'extraordinaire aux autres pour pouvoir les faire progresser, pour pouvoir les rendre heureux, pour pouvoir les faire évoluer dans leur vie, pour pouvoir changer le monde. Mais si ces personnes étaient occupées à faire autre chose, la divine féminine était quand même derrière à vouloir changer les choses, absolument. Et je pense que la divine féminine ne le veut plus, ça. C'est pas qu'elle a plus foi en l'espèce humaine, mais c'est justement qu'elle a la foi en la source. Elle sait exactement... Elle comprend en fait la nature de l'énergie, en fait, qu'il faut un équilibre entre le bien et le mal, et maintenant elle s'occupe d'elle-même, la divine féminine. C'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de leadership, donc encore une fois, c'est la première page du livre, et la dernière page c'est celle des poissons qui est le cœur du divin masculin. Et c'est pour ça que ça termine toujours par une bonne carte finalement quand on arrive à la dernière... Enfin pas forcément, il y a toujours une note d'espoir, bah oui parce que l'univers, rien n'est jamais perdu avec l'univers, même si l'espoir est la mère de toutes les souffrances. La foi c'est totalement différent. C'est le fait d'être dans un feeling et de comprendre ces feelings, ces guides en fait, ces intuitions intérieures qui nous dirigent dans la vie. Donc on a Judgment in Reverse, c'est ça, donc c'est exactement ce que je viens de dire, c'est exactement ce que je viens de dire. On n'attend plus un retour du... C'est exactement tout ce que je viens de dire, ok. Ça c'est au niveau du mind et au niveau du... Ben c'est, voilà, l'empereur in Reverse, bien entendu, donc c'est le divin masculin qui n'est pas dans la vie, mais la divine féminine décide néanmoins d'avancer. Je regarde derrière le jeu parce que celui-là, je ne le bats plus, celui-là c'est fait. Mais je regarde juste l'énergie qui porte le jeu, c'est le Three of Épées in Reverse. Le Three of Épées in Reverse, c'est le Three of Swords in Reverse qui vient me parler de la fin d'une épuration, qui vient me parler d'une période d'action. Donc c'est peut-être ça aussi qu'amène Saturne notre regard. Je regarde juste ce qu'il y a dessous. Et on a le Ten of Action in Reverse, c'est justement ça. On en a marre en fait de... Allez, je regarde une troisième. Et après j'arrête avec ça, c'est ça. On a l'étoile in Reverse, c'est exactement ces énergies-là. C'est vraiment incroyable. Putain, après, allez me dire que le boulot, c'est le corps qui le fait. Hein. Encore une fois, ce sont les chakras, ce sont les glandes endocrinales, c'est l'épiphyse, c'est les fils, c'est tout ça. Allez voir mon site One System, comment activer vos chakras, le monde vibratoire et tout ça. Allez, je regarde la deuxième carte. Je peux prendre délicatement dans le jeu la deuxième carte qui est, au niveau du taureau, qui est le mind du divin masculin. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc ça va me dire que le divin masculin, dans la maison des taureaux, tout d'un coup, ils lui sont poussés des ailes, il se sent comme l'empereur. Donc ça vient me dire qu'il a envie de prendre en charge la situation, il a envie de se revendiquer, il n'a plus envie d'être contrôlé, il a envie de retrouver en fait tout simplement son pouvoir du divin masculin. Encore une fois, c'est le mind en fait, c'est vraiment le mind en fait. Allez voir la grande saison Flamme Jumelle où j'ai vraiment tout codifié, j'ai vraiment bien regardé dans ce cycle les énergies pour vous faire vraiment des readings à la pointe en top qualité. Ici c'est la référence, hein. Je vous jure qu'ici c'est la référence. Franchement, je suis fan de tarot reading. J'ai regardé sur toutes les chaînes. Il n'y en a aucune qui est aussi... je ne suis pas en train de me jeter des lauriers, mais je pense qu'au niveau du cycle Flamme Jumelle, il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de celle-là. La façon dont ici tout est... Et la compréhension de ce reading, de cette chaîne. Alors ici, on déconne, on est là, voilà, ça coule sur la mort sur la balle. Mais là, je pense que... Vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y a des chaînes qui viennent regarder ici pour trouver de la référence. Parce que... On aura beau dire, on aura beau yinquer, ok, là il a 200 000 abonnés, ici tu as du mal à passer les 15 000. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est Big Pharma, Big Tech et tout, ils n'ont aucun intérêt à ce que je sois sur YouTube. Hein, c'est la source qui me veut ici. Mais je pense que ce reading, il va vraiment peser son pesant en or et que tout le monde va pouvoir venir regarder ce qui se passe parce que ce que je vais vous sortir aujourd'hui, ça va être au-dessus du soleil. Hein. Je veux dire en précision, ça va être précis, chirurgical. Hein.
La maison du taureau, regardez, la maison du taureau, l'empereur. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'empereur, l'empereur. Ok? C'est vraiment incroyable. Donc l'empereur, c'est vraiment en fait le divin masculin. C'est le mind du divin masculin. Et il a envie de reprendre en fait sa légitimité. Donc c'est exactement ça. Il a vraiment envie d'avancer. Regardez les énergies qui étaient sous le deck là. Au niveau du mind, qu'est-ce qu'on a? Donc ça vient me dire qu'il a potentiellement réussi quelque chose, mais qu'il y a un prix à payer à ça. Il y a un price tag à payer à ça. Et ça vient me dire justement que il ne veut plus, il ne veut plus, il ne veut pas. Il comprend que l'argent, la sécurité, le chakra racine et tout ça, c'est bien, mais qu'il y a bien mieux. Il a envie de se rapprocher des couples, il a envie de se rapprocher du monde de l'amour, tout simplement. Donc ça me parle d'une certaine guérison, ça me parle d'un certain lâcher-prise aussi, évidemment. Bien entendu, vous allez voir, c'est Milite, c'est moi, c'est pas moi qui fais le boulot, mais c'est ma connexion. En tout cas, être un professionnel de tarot, c'est pas tirer les cartes. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans mon corps et dans ma tête en ce moment. Après, bon, vous allez me dire, ouais, mais Jay, on n'est peut-être pas tous nés avec ça, je vous l'accorde. Mais bon, ça a été un sort qui m'a été jeté depuis tout petit. J'ai toujours été dans des classes spéciales, à l'arrière de la classe, dans des enfants à difficulté, avec des gens très spéciaux, dans des classes pédagogiques, délinquance et tout ça. On m'a souvent pris pour, voilà, on a voulu me mettre dans des, enfin bref. J'ai pas eu une enfance tranquille, hein. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens extrêmement intéressants, ça m'a permis de voyager aux quatre coins de la planète, de rencontrer énormément de personnes à travers le monde et finalement de me retrouver ici et quelque part de me servir de ça pour pouvoir faire des readings de la mort. Donc j'en remercie l'univers finalement après tout ce temps-là. Et c'est aussi ça, être une divine féminine. Vous avez le Five of Pentacles in reverse. Le Five of Pentacles in reverse, c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, j'ai rien d'autre à rajouter qui vient me dire que là, au bout d'un moment, il veut sortir de là. Le masculin, on retrouve le Three of Swords in reverse ici qui vient appuyer tout ça. Allez, je tire encore une carte ici pour aller regarder au niveau de la maison des Gémeaux. Et on a le Six of Action in reverse qui vient me dire, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie, donc ça peut vouloir me dire que l'ego est en train d'être déconstruit, ça peut vouloir me dire qu'on ne sait plus très bien où aller dans la maison des Gémeaux, ça peut vouloir me parler en cette période festivale, en cette période d'anniversaire, mais avec la conjoncture astrale, que le cœur n'est pas à la fête, mais néanmoins une énorme prise de conscience, une énorme envie de changement et aussi une certaine, c'est parce que ça c'est vraiment le cœur du divin masculin, un certain ressenti d'avoir tout échoué, d'avoir forcé les choses, d'avoir pensé que les efforts n'allaient pas vous trahir, d'avoir voulu remonter à contre-courant et que finalement, et de s'être séparé bien entendu de la connexion la plus merveilleuse qui soit avec la divine féminine, bien entendu. Dans le mind, maintenant nous avons exactement le Nine of Swords in Reverse, cette personne qui veut sortir du sacrifice, qui est joint avec la maison des taureaux, encore une fois, qui est le mind du divin masculin. Donc le divin masculin veut trouver une solution pour sortir du sacrifice. Je pense que c'est très rare que j'enregistre les readings, mais celui-là, je pense que je vais l'enregistrer. Je pense que l'univers va nous faire un cadeau, va vous faire un cadeau. Sachez que ce reading, c'est un reading de remerciement. Déjà pour les 14 000 qui ne sont pas partis, qui m'acceptent comme je suis. Et c'est aussi un reading de remerciement pour tous ceux qui m'envoient des donations. Tous ceux qui m'envoient des donations, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui sont là, tous ceux qui me font des pouces bleus, des commentaires, mais surtout pour ceux qui se sont abonnés, qui sont restés et ceux qui m'envoient des donations, ce reading. Que ce soit 700 € ou 50 centimes, c'est pour vous ça, d'accord? C'est pour vous ce reading. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, merci à vous, merci pour votre générosité. Et il y en a à qui je demande d'arrêter de m'envoyer des donations, mais je vois que ça ne marche pas, que ça continue de plus belle. Donc écoutez, allez-y, donnez-moi de l'amour, moi je l'encaisse et je compte bien vous le rendre en tout cas, ça c'est clair et net. Allez, ça c'est vraiment pour vous ce reading. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a du côté de la source. Qu'est-ce qu'il y a du côté de la source? Et vraiment, j'ai ce feeling de gratitude à l'intérieur de moi. Donc je pense que ça aussi, ça aide pour vous sortir. Ce reading, il est vraiment incroyable. The Stars in Reverse. Donc le divin masculin pense que les étoiles l'ont abandonné. Et arrête. J'ai l'impression que le divin masculin n'y croit plus, hein. Le divin masculin est en plein plongé dans la nuit noire de l'âme en ce moment, c'est-à-dire dans le feeling de comprendre ça. C'est comme ça que marchent les énergies. C'est pas tout d'un coup, il a une réalisation et il passe un coup de fil. Là, il est vraiment, vraiment en train d'apprendre la leçon. Dans la maison des cancers,
Nous avons la Princess of Emotion, qui est bien entendu une carte des cancers. Mais celle-là, elle a l'air d'appeler à l'aide, elle a l'air de regarder quelqu'un, c'est-à-dire elle a l'air de mettre quelqu'un sur un piédestal, donc de se rabaisser par rapport à quelqu'un. Or, cette carte est in reverse et cette dame est habillée un peu comme Pierrot, en train de couler dans l'eau aussi, dans un bain glacé, comme si elle se laissait mourir dans Titanic. Mais là, c'est in reverse. Donc là, ça vient vraiment me dire que la divine féminine, parce qu'on est là dans le cœur de la divine féminine, est en train de sortir de là. C'est-à-dire que les émotions, mes amis cancers, c'est un grand, grand, grand pouvoir. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand, 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 grand sortilège qu'on vous a jeté. Et là maintenant, vous apprenez à comprendre ce feeling. Parce que vous arrivez à vous relier tout simplement aux étoiles. Et quand il vous arrive un gros problème en ce moment, vous ne vous dites pas c'est une fatalité, ou vous paniquez, ou vous sombrez dans les émotions. D'accord ? Vous vous dites, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une dent qui saute, vous êtes en train de clac, paf, le truc qui pète. Vous n'êtes pas là à vous dire, ah, j'ai peur du dentiste, je vous donne un exemple concret. J'ai peur du dentiste. Vous êtes là, vous réfléchissez, vous dites, mais quelle leçon j'ai à prendre derrière tout ça? Et là, vous vous dites, ouais, mais on va devoir m'enfoncer un truc dans la chair, me remettre. Et là, vous vous dites, mais j'ai pas d'argent. Et après, vous vous dites, mais quelle leçon? Et dans vos déplacements, dans vos démarches, vous allez trouver toujours plus de courage, toujours plus de résilience, toujours plus de compréhension. L'univers vous teste pour savoir comment est-ce que vous allez répondre à certaines situations. Mes amis du zodiaque, je ne parle pas pour les cancers ici, bien entendu. Bien entendu. Allez, je regarde au niveau du mind maintenant, dans la maison des cancers, donc au niveau de la divine féminine. Je regarde au niveau du mind. Et on clarifie tout ça, bien entendu, avec le Ten of Cups. Donc encore, bien entendu, le monde du rêve, encore lié à quelqu'un et encore... c'est-à-dire que, justement, vous savez, ça n'enlève rien à ce que je viens de dire, hein, mais je vais le préciser. Ça veut dire que vous savez que vous êtes lié avec cette personne. Vous voulez toujours une famille avec cette personne, mais ce que vous voulez surtout, c'est quelqu'un qui réponde à vos valeurs. Vous avez toujours vos envies de famille, d'amour, de véritable amour qui perdure pour l'éternité jusqu'à la nuit de temps, mais avec une personne, encore une fois, qui vous correspond, et surtout avec vous-même, et surtout avec la source. Et surtout, j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe, vous êtes devenu lucide, c'est-à-dire avec de l'austérité. L'austérité, c'est pas le fait de regarder, c'est le vrai sens de l'austérité, c'est de regarder le monde entier avec de la compassion. Donc là, ce que je vois, c'est énormément de spiritualité de votre part, mes féminités sacrées, exactement ça. Regardez, vous êtes là, et ça vient me dire, le Hangman in Reverse, ça vient me dire que vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre vie, que vous ne vous laissez plus aller, que vous reprenez surtout le contrôle sur vos émotions. C'est exactement ça, et que vous avez une vue perçante, et ça vient me dire que vous savez vous protéger et que vous savez regarder dans la nuit. Vous n'êtes plus aussi en stalkage. Les animaux qui sont comme ça, là, ce sont ceux qui sont en stalkage, et vous n'êtes plus en stalkage. Et vous n'êtes pas le creepy non plus dans la rue qui va faire et vous leur montrer son... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça vient me dire encore une fois que... Voilà. La première rangée ici, on a les 4 premières maisons. Et on voit vraiment un début de situation. On continue, donc je ne bats surtout pas les cartes, bien entendu. On continue, bien entendu, avec la maison des lions, qui est le cœur de la divine féminine. Et on tombe, bien entendu, sur le hiérophant. Donc, c'est avant tout une carte de choix, c'est-à-dire le spirituel ou alors la matière, la 5D ou la 3D. On a beaucoup de peur, on répond aussi à beaucoup d'attentes. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est la guidance. Ça vient me dire que vous êtes guidé, ça vient me dire que vous êtes énormément guidé à faire les bons choix, que vous vous rapprochez du spirituel et que les étoiles sont avec vous aussi, bien entendu. Ça, c'est vraiment le cœur de la divine féminine. Donc ça, encore une fois, ça vient me montrer à quel point la divine féminine, en fait, elle n'est plus dans l'espoir, mais elle est vraiment dans la foi. C'est-à-dire qu'elle comprend ses sentiments, elle est vraiment en osmose avec l'univers. Elle est prête à relever tous les dangers, elle est prête à relever tous les obstacles. Elle est prête à faire du mieux qu'elle peut tous les jours, de se lever et de donner le maximum. C'est exactement ça. Elle a le 8 of Cups in reverse, ce qui vient me dire que, encore une fois, ce que ça vient me dire, c'est que ça vient me dire que c'est très difficile en même temps. C'est-à-dire que la divine féminine veut partir, mais qu'elle a toujours des fois tendance à vouloir revenir dans le passé. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est que en fait, le passé, là, c'est très difficile quand on a des conditionnements. Quand on a des conditionnements depuis l'enfance, de pouvoir choisir une bonne route. À savoir, est-ce qu'on lâche totalement prise, est-ce qu'on avance vers sa destinée? Lequel des loups vous décidez de nourrir? Ça, c'est au niveau du soul. Donc, au niveau du soul, c'est une question de karma, c'est une question de justice, c'est une question d'équilibre. Vous êtes reliés, regardez les deux queues des chats qui sont ici derrière discrètement. Il y a deux personnes qui s'aiment, c'est le divin masculin et la divine féminine, mais discrètement. Mais aux yeux de la société, ils sont là, d'accord? Et ils regardent la source droit dans les yeux. La peur, le conflit et tout ça, et l'envie d'y arriver, la justice,
Quel est celui des deux chats qui va gagner avec l'épée Excalibur qui sert à trancher? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et vous avez les deux chats qui sont ici, les deux loups qui sont ici, bien entendu. Et ça, encore une fois, ça vient me dire que lequel des deux chats va gagner, c'est celui que l'on décide de nourrir. Donc c'est le fait de faire totale confiance au spirituel ou le fait de vouloir rester dans le monde de la 3D. Et je pense quel monde vous allez choisir, bien entendu, mes amis les lions et aussi mes amis le cœur des féminines sacrées. On passe dans la maison des vierges qui est l'ascendant du masculin sacré et on a le Free of Action in Reverse qui vient me dire que le masculin, bien entendu, a envie de partir. Le masculin a tout le monde autour du masculin, sa famille, sa société, son machin, ses amis, tous ceux à qui il a cru cacher des choses, voit que le divin masculin a envie de trouver le courage de partir. Tout le monde doit vous connaître où est-ce qu'il veut aller, mais qu'il ne le fait pas. Mais tout le monde le remarque, bien entendu. Tout le monde le remarque, bien entendu. Il y avait le Ace of Wands in Reverse qui vient me dire que le masculin n'arrive plus à dissimuler ses émotions, sa passion et vraiment l'énergie ardente qu'il ressent pour vous. Ça devient très compliqué à ce stade aussi, vu que la féminine est extrêmement limpide, ça devient très compliqué à ce stade. Et donc ça vient me dire que le divin masculin, bien entendu, a envie de faire un move, que le masculin ne fait pas ce move, mais que tout le monde a remarqué. Donc ça vient me dire qu'il est quelque part, il est mis à nu, il est vraiment mis à nu aussi. On a The World qui vient me dire que c'est exactement ce que je viens de dire, que cette personne veut, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, ça vient me dire que cette personne veut quitter tous les anciens cycles pour aller vers les nouveaux cycles, veut quitter son monde, son parti politique, sa patrie, sa nation, sa couleur de peau, l'endroit, son milieu, tout sa position géographique pour aller retrouver bien entendu sa féminine. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et au niveau du spirituel, on a quoi? On a le Six of Cups in Reverse, bien entendu. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est le fait de braver les dangers, c'est le fait de retourner vers la féminine, c'est une question d'épuration, c'est le fait de demander pardon. Depuis longtemps, il aurait dû demander pardon, mais il ne le fait pas. Et ça, tout le monde le voit, que ce soit les tarot readers, que ce soit son entourage, que ce soit la terre entière. Donc le masculin, c'est qu'il est démasqué de toute façon. On passe ensuite dans la maison des balances avec l'ermite. Avec l'ermite ici, donc ça c'est quelque part aussi le décisionnel de la divine féminine qui vient me dire bien entendu que la divine féminine est toujours en solitude, mais ça vient me dire encore une fois qu'elle suit la source, qu'elle est en présence de soi-même et c'est son enfant intérieur qui décide de briller. Comment voulez-vous qu'avec des énergies comme ça, la personne en face ne soit pas complètement annihilée, enfin complètement dans le regret et complètement dans la tristesse et complètement dans... J'ai l'impression que cette personne, au bout d'un moment, alors ça, pour moi, c'est vraiment une grosse, enfin, ça doit être difficile en ce moment, ce que le masculin est en train de vivre, hein, je pense. Hein. Mais vous aussi, les féminines, de toute façon, ce parcours est difficile pour tout le monde. Mais je ne peux pas prétendre penser ce que pense la source, mais à ce stade, je pense que la source, je pense que la vie, c'est le meilleur des maîtres et que tant qu'on n'a pas compris la leçon, celle-ci recommence la même leçon. Et ce que je peux vous dire, c'est que la leçon va se répéter, va devenir de plus en plus puissante à l'heure actuelle. Alors je voulais faire une petite précision qui arrive à mon esprit là, pour vous dire que je suppose aussi que tous ceux qui font des tarot reading et tout ça ont connu aussi une enfance difficile, des moments difficiles. J'ai pas dit que j'étais quelqu'un de spécial, attention, hein, je ne veux pas faire mon divin masculin ici. Hein. Mais j'ai pas dit que j'étais quelqu'un de spécial, je vous parlais juste de mon point de vue, de mon parcours, de ce qui m'a amené à ici, mais je ne me comparais pas avec les autres, bien entendu. Et c'est la maison de la justice, c'est la maison du karma, c'est la maison en fait de l'équilibre qui vient nous rappeler que dans la vie, tout n'est que conséquence. Donc, n'oublions pas les 5 accords Toltec, dont le premier accord Toltec qui nous dit que ta parole soit impeccable. Donc, les guides viennent aussi apporter ici à ma perception, à ma connaissance des choses, que la divine féminine aussi peut travailler sur certaines choses, Quand on demande à la divine féminine d'avoir une parole impeccable, c'est de dire ce qu'elle pense. Et c'est d'exprimer ses émotions, c'est de ne pas se cacher, c'est de ne pas faire semblant, c'est de ne pas détourner en fait la question. C'est-à-dire, la divine féminine, elle a vraiment confiance en elle. Il y a quand même une certaine confiance derrière tout ça. Bien entendu. Maintenant, au niveau du mind, bien entendu, Mother of Cups, c'est la carte qui possède le plus d'amour dans le tarot, c'est le Nurturer. C'est celle qui dit, allez, viens, on va boire un verre. Viens, on va boire un verre. C'est extraordinaire. Mais ça veut me dire aussi que c'est celle qui protège, c'est celle aussi qui a une coupe d'amour, bien entendu. C'est le symbole des flammes jumelles, c'est le signe, c'est le canard. C'est aussi
La migration, c'est aussi voler en couple, c'est aussi être protecteur de sa famille. Ouais, ça c'est vraiment extraordinaire. Et on a aussi le Ten of Wands qui vient me dire que oui, parfois c'est un lourd fardeau. C'est le fardeau. Ça vient me dire tout simplement qu'un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. Bien entendu, vous n'êtes pas Spider-Man, mais en tout cas, mes divines féminines, sachez que c'est ça que ça veut dire ici. Sachez que c'est ça que ça veut dire ici. Et on part à présent. Je suis impatient de tirer cette carte. C'est la maison des scorpions, bien entendu, avec le Ace of Wands. Donc c'est la petite qui vient demander, viens m'allumer ta cigarette. Et ça vient me dire justement, mes amis, ça vient me dire justement que il y a beaucoup de... Ça vient me dire qu'on a envie de renouer. Ça vient me dire que quelque part, alors parce que c'est marrant, mais regardez un peu son visage, regardez un peu, vous savez, imaginez-vous, vous êtes en boîte et vous avez une meuf comme ça qui vient vous voir et alors vous sortez votre clope, il y a une meuf comme ça qui vient vous voir et qui vous dit putain, je pense que là vous réfléchissez même pas, même si vous fumez pas, vous prenez une cigarette à côté. Non, j'arrête de déconner, je reviens sérieusement, mais ça, ce que ça vient vraiment me dire, ça vient me dire que si on rentre dans la maison des scorpions, ça vient me dire qu'il y a énormément envie de vouloir venir séduire, parce que là, on est vraiment dans l'énergie qui drive en fait, dans le désir sexuel du divin masculin. Parce que c'est une énergie masculine, c'est ça. Non, masculine dans la 5D, parce que c'est féminin, mais masculin dans la 5D. Bon, bref, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Il n'y a pas d'enfin, bref, mais ça, ce que ça vient me dire, c'est que le masculin veut revenir vers la féminine, mais il est toujours avec ses vieux démons, en fait. Il n'arrive pas à lâcher ça. Il essaye de les comprendre, mais c'est la seule chose qu'il connaît. C'est la seule chose qu'il connaît. Donc c'est ça qu'il veut. Et ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de son cœur, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère, cette petite. Elle a peut-être flashé sur le mec en boîte depuis bien longtemps, d'accord? Elle l'a vu au rugby ou elle l'a vu, je sais pas, quelque part à la plage en train de surfer et tout. Elle le kiffe, ok? Elle l'aime. Elle était peut-être dans la même classe. Elle a vu qu'il faisait des efforts, que voilà, il avait des problèmes et tout ça. Elle se sent connectée avec lui. Elle a envie d'aller le voir. Elle a envie de faire sa connaissance. Elle a peut-être envie que ce soit son premier. C'est peut-être son. Mais regardez, elle arrive comme ça, il y a tous les amis du mec qui disent putain tu vas pas sortir avec elle, c'est une vraie lopsa, machin, regarde ce qu'elle a fait, elle est comme ça. Mais elle en fait à l'intérieur, elle est peut-être ce qu'elle est, d'accord? Mais à l'intérieur, elle a vraiment de grands sentiments pour celui qui est en face. Et ça pourrait être le divin masculin qui veut aller vers sa féminine, qui finalement a de l'espoir et voudrait vraiment pouvoir y arriver. Mais c'est très difficile parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas d'autres raisons de le faire. Et elle a appris la leçon, regardez son regard, elle a appris la leçon. Regardez, j'ai presque l'impression qu'elle a du sang sur les mains là. Elle a appris la leçon, ça a été très très difficile. Encore une fois, ça a été très difficile, regardez. Elle a comme des... C'est quoi ça? C'est des pierres de jade, non c'est un bigoudi. Mais tout ça pour vous dire qu'elle est sincère à l'intérieur d'elle, mais elle ne sait pas trop comment faire. Elle ne sait pas trop comment faire. Elle voudrait pouvoir venir voir le masculin et le masculin voudrait pouvoir aller voir la féminine parce que le masculin ressent aussi que la féminine souffre. Il voudrait pouvoir lui allumer aussi la lumière. Mais ça, encore une fois, c'est difficile parce que le masculin ne sait pas comment il faut faire. Et c'est vraiment quelqu'un qui se sabote, c'est vraiment quelqu'un qui est difficile. Maintenant, je vais aller tirer les cartes, on va aller voir si j'ai dit n'importe quoi ou alors si jamais je suis parti dans des fantasmes intersidérales ou alors si jamais les guides me disent reste concentré. Très bien, c'est un reading important. Et on a le Three of Cups. C'est exactement ce que je vous ai dit, le Three of Cups. Donc, cette personne veut une famille avec vous, bien entendu. Donc, mes amis les féminines, quand le masculin revient, le masculin, encore une fois, sachez lui parler comme la Mother of Cups, tout simplement. Sachez lui parler comme la Mother of Cups. C'est vraiment un reading très important, je ne vais pas en faire d'autres aujourd'hui. Ce serait vraiment du gâchis comparé à la puissance de ce reading-là. D'ailleurs, les guides me disent que ce reading, c'est vraiment pour l'humanité, c'est pour tout le monde en fait. Donc, ok, très bien. Ok, c'est cool. Il me dit, toi, quand tu vas regarder les autres chaînes et tout pour passer un bon moment ou quand tu es dans les embouteillages, t'entends pas des mecs qui sont en train de te dire que ta chaîne c'est de la merde. Alors tu vas commencer à apprendre parce que tant que tu n'as qu'un et qu'on va commencer à s'énerver avec toi. Ok. Ce sera peut-être pour mon bien aussi. Ce sera peut-être pour mon bien. Excusez-moi, je me sens un peu ouf. Putain, c'est un peu des énergies de... Oh, putain, ils sont pas faciles avec moi. Hein. Franchement, je vous ai dit. J'ai mes démons aussi. Hein. J'ai mes démons aussi. J'essaie de les combattre. Mais j'ai mes démons aussi, bien entendu. Il ne faut pas les combattre, il faut les regarder, il faut les accepter. J'ai peut-être besoin de me recentrer, d'aller faire un peu de méditation. Merci à vous, merci aux 14 000 qui sont restés, qui ne m'ont pas laissé tomber, hein, qui ont réussi à voir au-delà. Bien entendu, l'espoir du monde, c'est vous. Qui se ressemblent, ça semble, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, bien entendu. Même les autres chaînes que je critique, hein, j'ai vu dans les yeux de Jade qui est venu me voir ce matin pour faire un gros bisou. Et qui sont encore là, il y a encore des chaînes qui sont encore là. Merci à vous. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Donc on a
le Son of Words in Reverse qui vient me dire que cette personne n'arrive pas encore une fois. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec la petite. Hein. Ça vient me dire que cette personne a envie de venir, qu'elle a envie de foncer, tout ça, mais qu'elle n'y arrive pas. Je retire encore une carte ici. On va passer dans la maison des Sagittaires, qui est la maison de la passion, qui est la maison du voyage, qui est la maison de tout ça. Et on a le Chariot in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire qu'on laisse tomber la conquête, on laisse tomber le fait de vouloir forcer les choses. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une distance géographique qui vous sépare et que c'est un gros problème avec les problèmes qu'il y a dans le monde et tout ça. C'est pour ça que des fois, il y a des portails qui s'ouvrent et que quand on ne saisit pas sa chance, ça devient extrêmement compliqué pendant quelques temps. Ça vient me dire qu'on ne cherche pas à foncer. Ça vient me dire qu'on ne veut pas se séparer de son spirituel, qu'on veut rester centré. Ça peut vouloir me dire aussi, bien entendu, que, encore une fois, on arrête de forcer les choses. On se laisse aller tout simplement. Et aussi, ça vient me dire aussi, en ce moment, la divine féminine, que vous voudriez pouvoir voyager, vous voudriez pouvoir... Ça vient me dire encore une fois que la passion, le voyage... Ça vient nous rappeler, les divines féminines, que vous n'êtes pas dans une karmique, que vous avez appris la leçon et que vous êtes en solitude. Et la solitude, c'est la présence de soi-même et que vous n'êtes pas en isolement parce que l'isolement, c'est l'absence de l'autre. Et ça vient me dire encore une fois que les cancers univers ici viennent me dire que c'est vraiment pas facile aussi. On me dit que le masculin ceci, le masculin cela. Mais vous aussi, les féminines sacrées. Il ne faut pas oublier que des fois, vous avez envie d'avancer et que la victoire est difficile à obtenir pour vous. La victoire est difficile à obtenir pour vous parce que vous avez cette passion et tout ça, mais il y a encore des démons qui vous retiennent. C'est peut-être pour ça que j'ai eu en fait ces guides qui sont venus me parler juste à l'instant là. Il y a une carte qui vient littéralement de sauter, mes amis, et c'est le Seven of Cups. Donc ça vient me dire encore une fois que c'est difficile parce que vous voyez que toute l'humanité en fait avance dans un sens et que vous voudriez... et que vous avez l'impression en fait d'aller à contre... Il y a un mot qui me vient, mais merci les guides, parce que j'arrive... En fait, j'essaie de... Mavericks. Donc, à contre-courant. Mavericks, bien entendu. Les Sagittaires. Et en plus, Tom Cruise est cancer et le chariot, c'est une carte des cancers. Bon, bref, alors, j'ai pas réussi à le capter tout de suite. Mais ce que ça vient me dire, bien entendu, ça vient me dire que vous vous sentez à contre-courant de tous les féminines. Et c'est normal parce que vous êtes à contre-courant de tout. Okay, quand vous demandez passage bas au ras de la tour et que la tour de contrôle vous dit négatif, vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes des leaders de l'humanité, tout simplement, et que vous ne reviendrez pas en arrière. Rappelez-vous ce qu'il y avait dans la maison des béliers, l'énergie du décisionnel, c'est un aigle. Et n'oubliez pas que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Easy. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Les guides me disent, reste concentré. Il y a des readings, il faut déconner, il y a des readings, mais celui-là, il est vraiment très important parce que les divines féminines ont vraiment besoin de comprendre quelque chose. On a besoin de faire passer un message. Donc, ok, très bien les guides, je reste concentré. Qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel? Ce reading, il est incroyable. C'est rare que j'enregistre les readings, mais celui-là, je vais l'enregistrer dans ma bibliothèque personnelle parce que celui-là, il est vraiment ultra puissant. Et je vais même le re-regarder tout à l'heure avec des pop-corn et un coca, comme j'ai re-regardé encore quelques readings hier. Des fois, je regarde mes readings, bah ouais. En fait, des fois, je mets et finalement, je vois que je ne m'ennuie pas. Donc, c'est fou ça. Parce que je ne me rappelle plus après ce que je raconte. Alors, on a le Four of Swords in Reverse, encore une fois. Donc ça vient me dire que c'est exactement ça, on va se réveiller. Il y a une grande leçon, le monde ne se réveillera jamais. Vous réveillez et vous remplissez votre mission cosmique sur cette terre. Et après, vous reviendrez ou vous ne reviendrez pas, peu importe. Les différents chakras systèmes, les différentes dimensions, les différents... est-ce que ce sont des intuitions, est-ce que ce sont des êtres lumière, les guides, est-ce que ceci, est-ce que cela? Peu importe. Le plus important, c'est le moment présent. J'ai l'impression que aussi vous vous dites que vous vous êtes assez reposé. Mais là, ce que ça vient vraiment me dire, les divines féminines, c'est que vous ne vous êtes pas assez reposé. Vous ne vous êtes pas assez reposé, les divines féminines. Là, je sais ce que je viens de dire. Jay, tu as fait une grosse connerie, tu as battu le jeu. Tu as battu le jeu alors que le jeu il était en ordre. Les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez... Les guides me disent non, t'inquiète pas. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est peut-être par rapport à ce que je dis et tout ça qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a des choses qui doivent... Enfin, rien n'est au hasard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande, mes divines féminines, je pense que vous voulez des fois pousser un peu le bouchon trop loin, de vouloir trop en faire. On vous demande de vous reposer. Parce que quand l'univers va se mettre en marche, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. C'est la carte du chariot. Quand vous allez devoir vous mettre en marche, quand vous allez devoir repartir à l'aventure, quand vous allez devoir voyager, tout ça, ça va vous demander de l'énergie, du temps et ça risque d'être un très, 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 très long voyage. Profitez de ce que vous avez autour de vous, mes amis. On va aller dans la maison des Capricornes. Et dans la maison des Capricornes, nous avons le soleil qui est l'énergie... Elle est habillée en fait comme une guerrière. C'était all-in-one reading en fait. Je vais m'inspirer pour le all-in-one de cette carte. La carte du soleil, c'est exactement ça, regardez.
Mais ça vient me dire qu'elle découvre le soleil pour la première fois. C'est une grande combattante. C'est l'énergie des Capricornes, c'est l'énergie de la cause. Donc ça vient me dire que le masculin a envie de partir vers le soleil. Que quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est caché du soleil pendant très longtemps et que le soleil, peut-être il s'est transformé en bronze et que le soleil vient libérer cette personne de cette statue de pierre. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc encore une fois, l'empereur est vraiment en train de se réveiller. Nous ne savons pas à ce stade quel est encore le pouvoir de l'empereur à ce stade. Parce que la divine féminine, la divine féminine, la divine féminine, mais quel est le grand pouvoir du divin masculin? Que seule la divine féminine a réussi à déceler en lui. Regardez la carte qui a failli sortir. Regardez la carte qui a failli sortir in reverse au niveau du mind. D'ailleurs, je vais la garder parce que c'est celle qui voulait sortir. Donc c'est-à-dire que le divin masculin sait qu'en continuant, a compris qu'il n'avait pas la chose la plus importante dans sa vie. Il a compris que s'il continuait comme ça, il n'était pas dans sa soul journey et que s'il n'était pas comme ça, il allait... Ça vient me dire que le divin masculin ne pense qu'à une seule et unique chose, c'est vous. Et ce que ça vient me dire aussi, là, mes amis, c'est que... Parce que franchement, seule la divine féminine qui ait fréquenté le divin masculin connaît, c'est même pas ses parents, c'est même pas sa culture, sa nation, c'est vous énergétiquement, vous savez quel est le pouvoir de ce divin masculin, mais il m'intrigue toujours, quel est vraiment le pouvoir de ce divin masculin? Qu'est-il capable de faire finalement? Quel est son rôle dans la vie et tout ça? En ce moment, il ne nous l'a pas encore vraiment démontré. Mais c'est ce qu'il compte faire avec la High Priestess in Reverse. Les guides, est-ce que c'est moi qui retranscris vos messages ou est-ce que c'est vous qui appuyez mes paroles? Parce que là, franchement, ou alors je suis ultra connecté, ou alors j'en sais rien. Mais ce reading, en tout cas, il vaut vraiment, vraiment, vraiment de l'or. On a la High Priestess in Reverse, on a l'impératrice in Reverse. Donc ça vient me dire que il compte délivrer tous ses secrets, il compte arrêter de cacher, il compte arrêter de s'imposer des limites, les seules limites qu'il s'impose lui-même. Ça vient me dire qu'il n'aura plus peur des dangers aussi. Donc et ça vient me dire aussi que le masculin a compris qu'il était, parce que la maison du Capricorne, le pouvoir des Capricornes, c'est la cause. Donc bien entendu, il s'est rendu compte de... Alors ça veut vouloir me dire qu'il a énormément de mal à se détacher aussi de certaines addictions. Et qu'il sait que s'il retombe là-dedans, c'est définitivement fini pour lui parce qu'à ce stade, la féminine, après c'est difficile, hein, franchement, le masculin, il peut vraiment être doumé. Hein, mais bon, je suppose qu'avec une énergie comme la vôtre, continuez comme ça les féminines, vous allez y arriver, c'est toutes les dimensions cosmiques qui vous regardent les féminines, vous êtes vraiment incroyables. L'avenir de l'humanité, c'est Star Wars en ce moment. Vous avez le 8 of Action, c'est pour la maison des Verseaux qui vient me parler d'un espoir pas un espoir, mais les communications, et que ce soit pour tous les deux bien entendu, parce que ça c'est vraiment la maison de la connaissance. Donc ça vient me dire toujours plus de connaissances, toujours plus de collaboration, toujours plus de guidance, toujours plus d'opportunités. On continue à avancer avec le soleil. Et regardez, ça vient me dire qu'au bout d'un moment, quand la statue, elle se met à fondre, ok, quand la statue, elle se met à fondre et tout ça, boum, elle se met à courir et elle avance vers sa destinée. Donc ça peut vouloir me dire aussi que les choses vont commencer à s'accélérer à partir de maintenant. Dans la 3D, j'entends bien. Et c'est un gros risque que je cours en disant ça, parce que si ça ne se fait pas, ce reading aura perdu de son intensité incroyable. Mais je ne suis pas là pour philosopher, je suis là aussi pour prendre des risques. Regardez, il y a une carte qui a sauté ici. Et ça, c'est un peu aussi une certaine mise en garde de la source qui vient me rappeler que malheureusement, même avec les énergies, nous n'avons pas de pouvoir sur le décisionnel et sur le free will de quelqu'un. Sommes-nous en charge de notre destinée? C'est exactement ce que j'ai mis dans ma chaîne. Absolument oui et non. Donc les guides viennent de me rappeler ça pour me dire que ne cours pas de risque, contente-toi de rester sage et contente-toi juste de décrire les énergies du moment. Ne sois pas là pour rassurer les gens, mais pour leur monter une limpidité et une clarté sur les énergies du moment. Ne leur donne pas de faux espoirs, ne leur dis pas que la personne revient, que la personne ceci, que la personne cela. Encourage la divine féminine à continuer à rayonner dans le monde, à continuer à avancer, à retrouver sa famille, la Rainbow Nation qui n'appartient à aucune race, aucune culture, aucun conditionnement, aucune culture de porc, qui ne descend pas du macaque mais qui descend bien des étoiles. Et surtout, n'oublie pas que tout ça, en fait, c'est, encore une fois, on est dans la maison du Verseau, donc je vais vous répéter encore une chose, c'est Star Wars, c'est exactement ça. Le titre de cette guidance va s'appeler Star Wars. Ça va être All Sign Reading, non, All in One Reading, et le titre ce sera Star Wars. Allez, c'est parti, on verra bien. On verra bien. En tout cas, vous êtes de grands Jedi et le masculin est un grand Sith. Donc ça va certainement donner l'élu, quoi. Les enfants indigo, Mother of Wands. Donc ça veut me dire que cette personne, elle a extrêmement beaucoup de passion pour vous. Mais encore une fois, c'est une énergie de passion. C'est aussi l'Ocarina dans l'Histoire sans fin, ou les cités d'or quand on rejoint les deux médaillons qui permettent d'ouvrir en fait
la porte vers Agartha, vers le centre de la Terre, vers le centre de le cinquième élément. Donc c'est l'éther, hein. Le cinquième élément, c'est pas une meuf à poil, hein, c'est l'éther. Hein. Donc c'est pas une redhead, ok, pale redhead, bon ça c'est sûr. Bref, les guides me disent papa en vrille, c'est un beau reading, il va pas le gâcher. Très bien. Donc ça veut me dire que j'espère, bref, dans le mind en fait dans la maison des Verseaux, dans le mind de la divine féminine, il y a énormément de passion. Il y a énormément de passion. Il y a aussi le fait de vouloir vivre la passion. Il y a aussi le fait de vouloir saisir toutes les opportunités avec la passion, les divines féminines. Parce que je vous ai parlé du divin masculin, j'ai fait le rapprochement parce que c'était la maison d'à côté des Capricornes. Et puis je me sers aussi de l'image. Mais maintenant, si on revient vraiment au cœur même du reading, c'est une énergie de la féminité sacrée ici. Et ensuite, on va passer dans la maison des Poissons avec l'énergie du divin masculin. Donc, ça vient me dire qu'avec une passion, la divine féminine, elle avance. Et ça vient me dire aussi qu'elle a énormément de sex appeal. Et ça vient me dire aussi que personne ne peut dire non à la divine féminine. Et ça vient me dire que malgré une longue barbe, la divine féminine est irrésistible. Donc, ça ne m'étonne pas que de temps en temps, je marche dans la rue. Au début, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a toutes les femmes qui me klaxonnent et tout? Est-ce que c'est parce que j'ai l'air du Père Noël et tout? Des fois, il y a des anciennes copines à moi qui m'ont ignoré pendant, elles me font « Ah, salut Jay » et tout. Et je sais pas, je comprends pas. Mais tout ça, c'est une question de vibration et je pense que ça doit se passer exactement pareil pour vous, mes divines féminines, que vous soyez homme ou femme. Ça vient me dire qu'en ce moment, mais surtout ce que ça vient me dire, les guides me disent « Non, là, c'était de l'ego ». Ce que ça vient me dire, surtout, je dois rester concentré. Excusez-moi, je me reconcentre. Je suis en train de partir en vrille. Des fois, ça m'arrive. Un peu trop souvent. Tout ça pour me dire, je dis n'importe quoi. Il n'y a personne qui me klaxonne dans la rue et je ne ressens pas un clochard. Maintenant, je me concentre vraiment sur le reading. Je vous demande pardon pour ça. Ce que c'est vraiment en train de me dire, le vrai message que je devais passer. Excusez-moi. Après, c'est pour ça que les guides me disent, voilà pourquoi tu perds des abonnés. Reste concentré, on a un message à faire passer. Je fais passer le message, je m'en excuse. Donc, ça vient me dire, les divines féminines, qu'en ce moment, personne ne peut vous dire non. Ça vient me dire que vous avancez. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez énormément de puissance, que vous avez énormément d'énergie. Et que, encore une fois, vous voulez vivre passionnément. Vous voulez vivre passionnément, croquer. Vous êtes prêt à courir le marathon. Et ça vient me dire que vous avez le véhicule qui est prêt pour pouvoir courir le marathon, mes féminines sacrées. On va aller voir maintenant au niveau, et vous allez voir que c'est exactement ça. Mais on a le Hiérophante in reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, que vous ne voulez pas laisser de place au choix. Ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est la victoire, c'est la réussite. Ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus être contrôlant, que vous voulez faire les choses avec de la passion, mais vous ne voulez pas que quelqu'un vous aime parce qu'il doit vous aimer comme ça, parce qu'il doit être comme ça. Vous laissez les choses se faire, même si tout ce temps a été écoulé. Parce que le masculin est carrément en train de se dire qu'il y a eu trop de temps qui est passé, donc il n'ose plus revenir. Ça, c'est ce que la prochaine maison va nous dire, vous allez voir. Parce que c'était le grand dernier message important. Le masculin, il pense qu'il y a trop de temps qui sont écoulés, qu'il ne peut plus revenir. Mais vous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais quand le masculin va revenir, là le message très important avec ces trois cartes qui est en train de sortir, c'est que vous allez tout reprendre à zéro en oubliant la séparation, en oubliant la rencontre, en oubliant en fait toutes ces souffrances, en oubliant vos souffrances, en oubliant tout ça. Et vous allez reprendre à zéro avec sagesse, avec amour, comme si vous l'aviez toujours aimé, comme si vous l'aviez pardonné, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le dernier chakra, et encore une fois avec de l'amour, avec l'amour du Mother of Cups. Donc avec une très belle énergie, avec une énergie de puissance, c'est-à-dire que le masculin va se dire « Putain, elle là ou lui là, il est meilleur que mon père, ma mère, ma conditionnement, mon éducation. C'est avec cette personne, c'est mon véritable amour, c'est avec elle que je veux passer le restant de l'éternité. » C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mes amis les féminines. Donc c'est vraiment incroyable. En tout cas, c'est une question de destinée. N'oubliez pas que vous avez choisi le réceptacle, vos parents et tout ça, où est-ce que vous êtes arrivé sur cette terre pour pouvoir apprendre la leçon et pour vous donner toutes les chances de pouvoir revenir, vivre votre true spiritual journée, votre vraie journée spirituelle et retrouver votre divin masculin. Il est vraiment ultra puissant ce reading. Franchement, je pense que c'est un beau cadeau pour tous ceux qui sont aujourd'hui. En plus, c'est un jour où on ne travaille pas. Hein, d'accord, vous allez me dire, moi je travaille jamais. Mais... Et ouais, c'est la vie que je vous souhaite à tous, bien entendu. C'est la vie que je vous souhaite à tous. Et c'est aussi pour ça que je me bats, parce que je veux que vous ayez cette vie, exactement. Donc je veux que vous vous déconditionnez de vos peurs. Et c'est pour ça que j'ai créé One System. Parce que quand Bouddha a médité, en fait, il a tout perdu, les anxiétés, les névroses, la peur, jusqu'à la peur de la mort. Ne dit-on pas que l'on vit pour apprendre à mourir? Ne dit-on pas que connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose? C'est exactement ça. Mes amis, c'est exactement ça, mes amis. On va aller voir la dernière maison, qui est le cœur du divin masculin. La première page dans un livre, c'est toujours la plus importante, c'est-à-dire la maison des béliers. Et la dernière page, la conclusion. Donc c'est celle-là, c'est l'énergie du... des poissons. Et
c'est la princesse d'épines. Alors la princesse d'épines, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le cavalier. C'est le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée. Donc, c'est une énergie d'air, c'est une énergie rapide. C'est une énergie rapide. Ça peut vouloir me dire que le masculin, au bout d'un moment, il va se dire, allez, c'est bon, j'y vais. Une certaine folie. Ou alors, ça vient me dire qu'il est en train de devenir complètement zinzin. Ou alors, non, voilà. Ah, merci les guides, d'accord. Je suis en train de me dire, mais pourquoi vous m'avez tiré cette carte-là? Non, voilà, c'est en train de me dire, c'est un haha moment, en fait. C'est-à-dire que le masculin marche dans la rue et tout d'un coup, pouf, l'évidence lui vient. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Regardez, il a cette énergie-là, le divin masculin. C'est sa façon à lui de réagir dans les choses. Mais finalement, c'est ce qu'il va se dire. Ça paraît très immature extérieurement. Mais intérieurement, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. C'est un peu comme si le masculin, en fait, se rappelait quand il était plus jeune. Et tout d'un coup, il rigole, il se dit, putain, mais j'en ai pris du temps pour apprendre la leçon. Hein. Allez, je vais aller clarifier ça au niveau du mental. Je vais aller regarder ça, il m'en faut un peu plus là. Mais pour moi, c'est un haha moment là. Donc pour moi, c'est un haha moment. Et ça peut vouloir aussi me dire que si jamais le masculin revient à vous, c'est une mise en garde pour vous le féminin. C'est pas du tout à ce à quoi vous vous attendez. Hein. C'est certainement une déception. Parce que quand vous avez attendu pendant longtemps et que vous avez ça qui revient vous voir, hein, avec cette coupe de cheveux, vous vous dites putain, avec un décolleté comme ça, vous vous dites bon d'accord, c'est peut-être pas ça que je voulais finalement, j'ai peut-être mérité mieux que ça, mais c'est juste une façade. C'est juste une façade. Parce qu'à l'intérieur, regardez. D'accord? Vraiment à l'intérieur. Vous allez me dire, ouais, mais même ce qui est à l'intérieur, c'est pas terrible. Mais ne jugez pas ça trop fort, trop difficile, les féminités sacrées. Si on part au cœur de la... Si on part au cœur dans le mental, il a envie de réussir. N'oubliez pas qu'on avait l'empereur, hein, on avait l'empereur dans la maison des taureaux. Hein. Il a envie de, c'est comme ça qu'il a envie d'être. C'est comme ça qu'il a envie d'être. Il se voit comme ça. Il a envie d'être comme ça pour lui-même. Pour lui-même. Et il revient vous voir. D'accord? Allez, on va les clarifier finalement au niveau du mind maintenant. Au niveau du mind. Ne flippez pas, c'est pas encore fini. Il reste encore 2 cartes. Hein. Il reste encore 2 cartes. Au niveau du mind, un petit peu de tension ici. Soleil. Le lampadaire se transforme. Regardez, ça commence par, on allume un briquet, ça se transforme en lampadaire, c'est le divin masculin, et ça termine en explosion atomique. Donc c'est quoi? Encore une fois, c'est le haha moment. C'est le haha moment. Et maintenant, la dernière carte, mesdames, messieurs, la dernière carte qui est au niveau, donc là c'est la dernière des dernières, qui est vraiment au niveau du soul, ok, des poissons. Donc ça veut dire que les poissons, vous êtes très dans l'artistique et que vous allez exploser aussi en ce moment, parce que vous devez le ressentir de plein pied, ça. J'ai l'impression de faire votre reading. Je pense que, vous savez quoi? Je pense que les 2 prochains readings, ce sera les béliers et les poissons. Le premier et la dernière page. Et ouais, c'est comme ça que je fonctionne aussi en feeling. Donc attendez-vous demain ou après-demain à avoir un bélier et un poisson. Et la dernière page, c'est le Seven of Wands. Donc c'est celui qui dit stop. C'est celui qui dit stop. C'est celui qui écarte les dangers. C'est celui qui écarte la famille, les amis, les conditionnements, tout. C'est celui qui se révèle en fait. Et qui fait peur à tout le monde. Vous voyez, là, ce niveau qui... Écartez-vous de mon chemin. C'est Diogène de Ciméron dans les rues d'Athènes. C'est Alexandre qui descend de son cheval, qui vient avec toute son armée, son vizir, qui va voir Diogène de Ciméron, qui était clochard, qui dormait dans son baril dans les rues d'Athènes, et qui dit, Diogène, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être toi, comme j'aurais voulu être la divine féminine, comme elle est extraordinaire. Demande-moi ce que tu veux, Diogène, et je te le donnerai. Diogène lui dit, ôte-toi de mon soleil, dégage de... Et ôte-toi de mon soleil. Ôte-toi de mon soleil. Écartez-vous. Voilà. Et c'est aussi, d'accord, l'allumette qui vient démarrer le feu d'artifice pour faire péter le soleil, la mèche pour faire tout exploser. Ça vient me dire que le masculin se dit, ah, je sais comment je vais y arriver. J'ai une idée derrière la tête. Regardez ce sourire un peu du diable. J'ai une idée derrière la tête pour aller retrouver ma divine féminine. Qu'il a été apporté par la source. Il se dit, c'est génial, ça va marcher. C'est ça que je dois faire. C'est comme s'il se dit, allez, c'est ça que je dois faire.
Une dernière chose. Diogène de Cimmérone dit à Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant, dit à Diogène de Cimmérone, mais tu n'as pas peur, Diogène, que je te fasse couper la burne, la tête et tout ça? On peut commencer à déconner un peu maintenant que le reading dit. Et Diogène dit, mais es-tu un homme de bien ou un homme de mal? Et Alexandre dit, je suis un homme de bien, bien sûr. Et Diogène dit, qu'ai-je à craindre d'un homme de bien? La classe, ce Diogène, hein, même s'il avait la barbe dégueulasse, il avait la classe. Allez voir cette peinture de Léon Jean Gérôme. Léon Jean Gérôme dans les rues d'Athènes, Diogène dans les rues d'Athènes avec des chiens. C'est moi, exactement, je suis sa réincarnation. Regardez derrière ce qui est écrit dans le marbre, c'est ma date de naissance, mon nom et tout ça. Bien, merde, j'aurais pas dû vous le dire. Bah ouais, maintenant vous allez savoir. Bon, c'est pas grave, parce que c'est en chiffres. Pour ceux qui ont découvert le truc, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc ça c'est cool. Et donc voilà. Et merci à vous. Donc ça c'est cool. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était vraiment un reading remerciement, c'est vraiment all in one, c'est vraiment... De toute façon, je peux commencer à me confier un peu à vous. Je pense que vous êtes vraiment les abonnés qui... Vous n'êtes plus des abonnés à ce stade. Vous êtes vraiment l'énergie qui me portait et qui me permettait, qui m'éclairait un chemin dans le monde. Et souvent, vous me dites, ouais, Jay, t'es un maître pour nous. Sachez que vous êtes tous des maîtres pour moi et que je suis extrêmement connecté avec vous. C'était le all-in-one reading. C'était pour vous, mes amis. C'était vraiment pour vous, mes amis. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Ça, c'était certainement pour les divines féminines ou certainement pour les divins masculins, ou peu importe. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite. Non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre, qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Si vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence, vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre, et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Il n'y a rien à comprendre là, il faut juste sentir. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Vous pouvez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Il faut vivre pour comprendre cette maxime extrêmement puissante. C'est ce qu'on appelle changer le paradigme, c'est ce qu'on appelle quitter son 5 à 7, c'est ce qu'on appelle quitter sa femme et ses enfants, c'est ce qu'on appelle quitter sa religion, son parti politique, c'est ce qu'on appelle quitter son appartenance, ses valeurs, ses croyances. Et on part, on se dépouille de tout. C'est ça la spiritualité, mes amis. 40 jours dans le désert, peu importe. C'est ça la spiritualité. Ce sont des messages, des allégories, tout ça. On arrête de manger, on ne fait que boire de l'eau pendant 40, 70 jours, on médite, on jeûne. Pourtant la science vous dit que si vous faites ça, vous allez mourir, mais la science n'est qu'une petite partie de l'univers. Les philosophes vous disent, ouais, mais ceci, cela, mais la pensée n'est qu'une petite partie de l'univers. La troisième partie, c'est le spirituel. Comment découvre-t-on le spirituel? En plongeant dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes
où vous allez et quelle en est la fin. Allez, on termine par 3 cartes pour ce reading spectaculaire, bien que de temps en temps je me sois un peu égaré. Et les guides me font rappeler que la perfection n'existe pas et qu'il y en aura d'autres et que le jour où... Et là, au moins c'est bien, au moins je compte m'améliorer et je compte vraiment faire des readings vraiment... et le guide me dit, bah, un jour tu seras un maestro, tu seras un Mozart et tes tarot readings seront retranscrits dans toutes les langues. Et voilà, mais bon, pour ça, il faut vraiment, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Il faut que je développe plus ma psyché pour être, bref. Divine féminine. Divin masculin. Le lien. C'est parti, la divine féminine, l'intuition, bien entendu, 5 et 1, 7, le chariot, la victoire. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant, bien entendu. Divin masculin, s'ancrer. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. La lumière qui est derrière le soleil, on sait qui c'est maintenant. Le lien, la gratitude, la plus puissante de toutes les vibrations. Ce n'est pas je pense donc je suis ou what I think about, I bring about. C'est what I feel, as within, so without. C'est la gratitude qui est le secret de la loi d'attraction. Quand vous êtes en gratitude, vous êtes condamné à être milliardaire. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Et je compte bien aller faire comme la divine féminine sur cette photo et aller profiter de la mienne. Namasté, à très bientôt sur 5 Star Tarot. Merci à vous tous qui avez fait des dons à la chaîne et qui vous êtes abonnés. I love you guys. I love you guys. I love you guys.